Seigneur bien-aimé, en ce matin qui s'éveille devant nous, mon cœur s'incline dans la gratitude. Avant même que mes pieds ne touchent le sol, avant que mon esprit ne se perde dans les préoccupations et les responsabilités de cette journée, je veux m'incliner devant ta présence et dire « Merci, Seigneur. Merci pour le don de la vie, pour le souffle qui remplit mes poumons, pour l'opportunité d'ouvrir les yeux et de contempler une fois de plus ta création. » Combien de fois nous réveillons-nous sans réaliser que chaque matin est un cadeau, une chance renouvelée de marcher avec toi? Combien de fois nous levons-nous dans la précipitation, sans nous souvenir que ce jour ne nous appartient pas, mais qu'il est l'œuvre de tes mains? C'est pourquoi, Père, ce matin je choisis de m'arrêter. Je choisis de reconnaître que la lumière qui envahit ma chambre est le reflet de ta fidélité. Que le soleil qui se lève est le témoin que ta miséricorde se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans Lamentations 3, 22, 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, Seigneur. Même si mes yeux voient des combats, même si mon cœur porte le souvenir des douleurs, même si mon corps ressent le poids de la fatigue, je sais, tu demeures fidèle. Et cette certitude me suffit pour me lever avec espérance, pour respirer profondément et faire confiance que cette journée est entre tes mains. Aujourd'hui, Père, je ne veux pas seulement passer les heures. Je ne veux pas simplement survivre à l'horloge qui tourne, aux tâches qui s'accumulent, aux voix qui m'entourent. Je veux vivre cette journée avec toi. Je veux que chaque pensée soit façonnée par ta sagesse. Je veux que chaque parole soit assaisonnée par ta grâce. Je veux que chaque pas soit guidé par ta main. Seigneur, je te remets mon agenda, mes engagements, mes préoccupations et même mes peurs. Rien n'échappe à ton regard. Tout ce que je ferai aujourd'hui, tout ce que j'affronterai, je le consacre à toi. Car ta parole déclare dans Proverbe 16, 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres, et tes projets réussiront. » Et c'est ce que je fais, mon Père. Je te remets mes œuvres, mes décisions, mes intentions. Je veux commencer cette journée en me rappelant que je ne suis pas seul. Je veux ouvrir mes yeux spirituels pour percevoir que tu m'entoures de tous côtés, comme un bouclier d'amour et de protection. Je veux entendre ta voix plus que celle du monde. Je veux ressentir ta présence plus que les circonstances. Merci, Seigneur, car le simple fait d'être vivant est déjà la preuve de ta bonté. Merci pour le lit où j'ai dormi, pour le toit qui m'a abrité, pour la nourriture qui nourrit mon corps. Merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie, ma famille, mes amis, ceux qui m'inspirent, et même ceux qui me défient, car à travers eux, j'apprends la patience, l'humilité et le pardon. Et si par hasard je me suis réveillé avec le cœur lourd, s'il y a des douleurs cachées dans mon âme, s'il y a des soucis qui menacent de voler ma paix, je te les remets, Seigneur. Je ne veux pas commencer cette journée en portant des fardeaux que toi seul peux soutenir. Comme il est écrit dans Psaume 55, 22, « Remets ton sort au Seigneur, fais-lui confiance, et il agira. » Je remets, je fais confiance et je me repose. Père bien-aimé, que ce matin soit marqué par un nouveau recommencement. Que je puisse expérimenter la fraîcheur de ta grâce, comme la rosée qui couvre la terre à l'aube. Que j'apprenne à voir la beauté dans les détails, dans le chant des oiseaux, dans le vent doux qui touche mon visage, dans le sourire inattendu de quelqu'un, car tout est signe de ton soin, tout révèle que tu es présent. Que ce jour soit consacré à ton nom. Que mes mains soient des instruments de bénédiction, que mes lèvres proclament des paroles de vie, que mes yeux cherchent ce qui est pur et saint, et que mon cœur demeure ferme en toi. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que bien souvent je me laisse distraire. Je me plains, je perds patience. Mais ce matin, je te prie, garde mon cœur. Que je ne sois pas dominé par l'anxiété, par la colère, par la précipitation ou le découragement. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mes pensées en Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, 7. J'ouvre cette journée par la prière, car je reconnais que j'ai besoin de toi à chaque instant.
pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits gestes, pas seulement dans les batailles visibles, mais aussi dans les luttes secrètes du cœur. J'ai besoin de toi dans mon esprit, pour penser avec clarté. J'ai besoin de toi sur mes lèvres, pour parler avec amour. J'ai besoin de toi dans mes mains, pour travailler avec excellence. J'ai besoin de toi dans mes pieds, pour marcher dans la droiture. Seigneur, prends cette journée comme tienne. Que chaque moment soit un autel, chaque rencontre une opportunité, chaque difficulté un enseignement. Que je ne gaspille pas ce que tu veux m'enseigner. Merci d'être avec moi, même quand je ne te perçois pas. Merci de m'aimer, même quand j'échoue. Merci de me pardonner, même quand je répète les mêmes erreurs. Aujourd'hui, Père, je veux commencer la journée avec gratitude, car je sais que la gratitude ouvre les portes de la joie et de l'espérance. Et c'est ainsi que je prie, avec un cœur ouvert et soumis, confiant que c'est toi qui diriges mes pas. Ce jour est à toi, Seigneur. Ma vie est tienne. Et tout ce que je ferai, que ce soit par parole ou par action, que ce soit pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie, reconnaissant et confiant. Amen. Seigneur bien-aimé, en commençant cette nouvelle journée, je ne veux pas seulement te remercier pour les dons que je reçois, mais aussi ouvrir mon cœur devant toi dans un repentir sincère. Car je sais que s'il y a d'un côté la joie d'une vie renouvelée, il y a aussi la conscience que j'ai souvent échoué, j'ai péché, j'ai manqué d'aimer comme je le devais, de faire confiance comme tu l'attendais, d'obéir comme ta parole m'enseigne. Père, je reconnais que le plus lourd fardeau qu'un être humain peut porter, ce n'est pas celui du travail, ni des responsabilités, ni des factures accumulées. C'est le poids d'une conscience qui sait qu'elle a failli devant le Seigneur. C'est pourquoi je me tiens ici, ce matin, non comme quelqu'un qui a tout sous contrôle, mais comme un enfant qui a besoin d'avouer devant son Père. J'ai fauté. J'ai failli, Seigneur, quand j'ai laissé des paroles dures s'échapper de mes lèvres, blessant ceux que j'aime. J'ai failli quand je me suis enfermé dans le silence, non par sagesse, mais par orgueil. J'ai failli quand je me suis abandonné à l'anxiété, comme si mes préoccupations pouvaient résoudre ce que seul ton pouvoir peut transformer. J'ai failli quand je me suis comparé à d'autres, oubliant que chaque parcours est unique devant toi. Et comme cela fait mal, Seigneur, de le reconnaître. Comme cela fait mal de réaliser que si souvent j'ai cherché refuge dans mes propres forces, croyant que je pouvais marcher seul. Mais la vérité est claire. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, chaque pas est vide. Chaque victoire est creuse. Chaque conquête est fragile comme le sable emporté par le vent. Ta parole, dans 1 Jean 1, 9, me console et me met au défi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Quelle promesse merveilleuse! Il n'y a pas de péché si sombre que le sang de Jésus ne puisse laver, pas de faute si profonde que ton amour ne puisse restaurer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne cache rien devant toi. Je mets en lumière mes erreurs, mes faiblesses, mes mauvais choix. Comme le psalmiste l'a déclaré dans Psaume 32, 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions au Seigneur. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Je m'unis à ces paroles, Père. Je m'unis au psalmiste qui a compris que la confession n'est pas une humiliation, mais une libération. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où l'orgueil m'a empêché de demander pardon à ceux que j'ai blessés. Pardonne-moi pour les fois où j'ai fermé les yeux à la douleur des autres, parce que j'étais trop absorbé par la mienne. Pardonne-moi pour les moments où j'ai choisi la précipitation au lieu de la prière, la distraction au lieu de ta présence, le doute au lieu de la foi. Je veux apporter ici, devant toi, des exemples réels de la vie de ceux qui marchent dans ce monde en l'an 2025, souvent le cœur fatigué. Il y a ceux qui portent le regret de ne pas avoir passé plus de temps avec leur famille, parce que le travail a dévoré chaque minute. Il y a ceux qui regrettent d'avoir parlé avec dureté à leurs enfants adolescents, les repoussant au lieu de les rapprocher.
Il y a ceux qui se blâment d'avoir abandonné des rêves qui auraient pu être cultivés. Seigneur, chaque regret est comme une pierre lourde dans l'âme. Mais je crois, Père, que le repentir sincère ouvre la voie à la restauration. Je crois que lorsqu'un homme ou une femme plie le genou et dit avec sincérité « Seigneur, j'ai péché contre toi », le ciel s'ouvre pour déverser la miséricorde. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a déjà payé le prix. Combien d'entre nous, arrivés à 40, 50 ou 60 ans, regardons en arrière et ressentons la douleur du « cela aurait pu être différent ». On aurait pu aimer davantage, pardonner davantage, vivre plus près de toi. Mais Seigneur, le passé est entre tes mains, et en ton nom, il n'est pas une condamnation, mais un témoignage. À chaque nouveau jour, tu nous donnes l'occasion de recommencer. Je me souviens des paroles d'Ésaïe 1:18. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. Père, quel soulagement de savoir que nous n'avons pas besoin de vivre enfermés dans l'erreur, car tu es le spécialiste de la transformation des tâches en pureté, des douleurs en témoignage, des chutes en victoire. Et dans cette confession, je reconnais aussi ma dépendance totale de toi, car cela ne sert à rien de confesser si ensuite je m'appuie encore sur mes propres forces. Il ne sert à rien de dire « Seigneur, j'ai péché », et ensuite croire que je pourrais vaincre le péché seul. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'ai pas assez de force. Mais en toi, je puis tout. En toi, je trouve la puissance pour résister à la tentation, pour dire non à ce qui détruit, pour choisir la vie au lieu de la mort. Combien de personnes à cette étape de la vie, entre 30 et 65 ans, savent ce que signifie se sentir dépassé? Les responsabilités augmentent. Des enfants à élever, des factures à payer, des parents âgés à soutenir, des relations qui demandent de la patience, des emplois toujours plus exigeants. Et au milieu de ce tourbillon, il est facile d'oublier notre dépendance envers Dieu et de croire que tout repose sur nous. Mais Seigneur, ce matin je déclare, je dépends totalement de toi, pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites. Pas seulement pour les miracles, mais pour le quotidien. Je dépends de toi pour avoir de la patience dans les embouteillages, pour répondre avec douceur quand je suis provoqué, pour résister au découragement quand les nouvelles sont mauvaises, pour trouver l'espérance quand tout semble sombre. Comme tu l'as dit dans Jean 15, 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » Voilà ce que dit ta parole, Seigneur. Sans toi, rien, ni mon travail n'a de valeur, ni mes efforts ne portent de fruits, s'ils ne sont pas enracinés en toi. C'est pourquoi, Père, je te prie ce matin, que tous ceux qui entendent cette prière comprennent la beauté de la confession, que personne n'ait peur de dévoiler sa faiblesse devant toi, car tu ne rejettes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne nous repousses pas quand nous venons en larmes, au contraire, tu es ce Père qui court à la rencontre du Fils prodigue, qui l'embrasse et le restaure, qui lui rend sa dignité et le revêt d'amour. Seigneur, que ce jour soit un jour de délivrance pour beaucoup, que ce soit le jour où quelqu'un décide enfin de déposer ce fardeau qu'il porte depuis des années, confessant devant toi ce qu'il a tenté de cacher. Que ce soit le jour où des familles seront restaurées, des relations guéries, des cœurs endurcis brisés. Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est incertain. Les nouvelles apportent la peur, les rues souvent l'insécurité. Les jours portent des menaces que nous ne contrôlons pas. Mais mon cœur trouve le repos quand je me souviens que tu es mon refuge et ma forteresse, secours toujours présent dans l'angoisse. Tu es la muraille infranchissable qui protège ton peuple. Tu es le berger qui ne dort ni ne sommeille, mais veille sur chacun des pas de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que ma maison soit enveloppée de ta présence, que les murs soient témoins de prière, que le toit soit couvert de ton soin, que chaque chambre soit remplie de ta paix, que quiconque entre ici ressente ton amour, et que quiconque sorte soit accompagné de ta faveur. Garde, Seigneur, mon esprit des pensées qui me volent la paix. Tant de fois je me réveille déjà l'esprit agité, préoccupé par les factures, les responsabilités,
les mauvaises nouvelles ou les souvenirs de douleurs passées. Mais ce matin, je supplie, garde mon cœur dans ta paix. Ta parole dans Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cela que je demande, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne peut pas être expliquée par la logique, mais qui remplit le cœur et fait taire les peurs. Seigneur, protège aussi mes rêves. Durant la nuit, tant de fois nous sommes attaqués par des cauchemars, des inquiétudes, des souvenirs qui reviennent comme des flèches au cœur. Mais je crois que ton Esprit Saint est capable d'apporter un vrai repos, même dans le sommeil. Comme il est écrit dans Psaume 4, 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Je prie pour que, quand je fermerai les yeux, mon cœur demeure en toi. Que mes rêves soient guidés par ton esprit, que mon sommeil soit réparateur, que mon esprit soit préservé de toute pensée de peur, de culpabilité ou d'oppression. Que je puisse reposer en sachant que les cieux agissent pour moi pendant que je repose. Père, je supplie le calme intérieur. Combien de fois le corps se repose, mais l'âme reste agitée? Combien de fois les yeux se ferment, mais l'esprit continue de courir, comme s'il était incapable de s'arrêter? Je prie, Seigneur, que ton esprit apaise mon être, que j'apprenne à reposer en toi non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Que la sérénité soit le parfum qui accompagne chaque respiration, chaque battement du cœur. Seigneur, je te remets mes peurs. Peur de l'avenir, peur de perdre ceux que j'aime, peur de ne pas réussir à surmonter les défis qui m'attendent. Tu connais chaque crainte que je cache, même à moi-même. Mais je choisis de jeter sur toi toutes mes anxiétés, parce que ta parole dans 1 Pierre 5, 7 dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de ma famille. Prends soin de chaque détail de ma vie. Protège-moi du mal qui tente de s'approcher, qu'il soit visible ou invisible. Protège mes enfants, qu'ils soient loin ou près. Protège mon conjoint, protège mes parents, protège ceux que je porte dans mon cœur. Que aucun mal ne les atteigne, qu'aucune flèche de l'ennemi ne les blesse, qu'aucun mot destructeur ne trouve place pour ébranler leur foi. Seigneur, délivre-nous aussi des dangers que nous ne voyons pas. Combien de fois tu nous as déjà gardés d'accidents, de maladies, de choix erronés ou de personnes mal intentionnées, sans que nous le sachions. Je te loue parce que tu es le Dieu qui agit dans l'invisible. Tu es le gardien fidèle qui ne s'absente jamais de sa garde. Je prie aussi, Seigneur, pour la protection de mon cœur contre l'envie, contre la comparaison, contre le découragement. Parce que je sais que l'ennemi n'attaque pas seulement avec des armes extérieures, mais souvent par des pensées internes. C'est pourquoi je te demande, scelle mon esprit de ton esprit. Garde mes émotions dans ton amour. Affermis mes pieds sur le chemin de la vérité. Père, je sais que le repos véritable n'existe qu'en toi. Ce n'est pas l'oreiller doux, ni le lit confortable, ni les vacances planifiées qui donneront la paix que mon âme désire. Le vrai repos est de poser la tête sur ton sein et d'écouter ta voix disant « Ne crains point, je suis avec toi ». Le vrai repos est de savoir que, même si le monde s'effondre, tu restes le même, immuable, souverain, fidèle. Seigneur, donne-moi la sérénité pour affronter les incertitudes d'aujourd'hui. Donne-moi le calme pour gérer les mauvaises nouvelles, l'équilibre pour résoudre les conflits, la patience pour ne pas réagir avec colère, la sagesse pour ne pas me perdre dans l'anxiété. Que j'apprenne à être comme l'arbre planté près des eaux, qui ne craint pas quand vient la chaleur, mais maintient ses racines fermes dans la rivière de ta présence. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ce matin se sont réveillés sans paix.
Des personnes qui ont dormi avec des larmes aux yeux, qui portent des dettes, des diagnostics médicaux difficiles, des crises familiales, le deuil ou la solitude. Que ton esprit visite chaque cœur à cette heure-ci. Qu'ils sentent ta présence les entourer comme un manteau d'amour, apportant le repos qu'aucun médicament ne peut donner, l'espérance qu'aucune parole humaine ne peut offrir. Seigneur, je demande ta garde sur mon chemin aujourd'hui. Que chaque route que j'emprunterai soit protégée. Que chaque rencontre soit gardée. Que chaque décision soit inspirée par ton esprit. Délivre-moi des accidents, des distractions, des pièges cachés. Et que, quand la nuit viendra de nouveau, je puisse m'allonger avec la certitude d'avoir été veillé par toi. Que je puisse reposer sans peur, rêver sans tourment, me réveiller renouvelé pour un autre jour dans ta présence. Merci Seigneur, car je sais que tu entends déjà cette prière. Merci parce que ta main puissante s'étend déjà sur moi et sur ma maison. Merci parce que, même si je ne vois pas, tes anges sont déjà en garde autour de moi, me protégeant de tout mal. Je me repose en toi, Seigneur. Je me repose parce que je sais que tu es fidèle. Je me repose parce que je sais que ton amour ne faillit pas. Je me repose parce que je sais que rien ne peut me séparer de ta protection. Et ainsi je prie, au nom saint et précieux de Jésus-Christ, confiant pleinement dans ta protection, dans ta paix et dans la sérénité qui envahit mon cœur. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, après t'avoir remercié, après avoir confessé mes manquements et supplié ta protection, je lève maintenant ma voix pour déclarer la foi. Foi qui ne naît pas de circonstances favorables, mais de la certitude que tu es Dieu en toute saison. Foi qui reste debout, même quand les vents sont forts, même quand les vagues semblent plus grandes que le bateau, même quand les larmes essaient d'obscurcir la vision de ta promesse. Père, je sais que la vie ici n'est pas un chemin exempt de douleur. Je sais que bien souvent nous faisons face à des pertes, des injustices, des maladies, des portes qui se ferment, des personnes qui nous déçoivent, des rêves qui semblent se dissiper dans l'air. Mais je sais aussi que ta parole m'assure dans Jean 16, 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est sur cela que je m'appuie, Seigneur, sur ta victoire. Parce que ma foi ne repose pas sur ma propre force, ni sur la stabilité de mes jours, mais sur la victoire de Christ qui a déjà été conquise sur la croix. Quand je regarde la croix, je vois que la mort a été vaincue, que l'enfer a été défait, que l'ennemi a été confondu. Quand je contemple le Christ ressuscité, je vois qu'il n'y a pas de souffrance qui dure pour toujours. Il n'y a pas de ténèbres capables d'éteindre la lumière de ton amour. Seigneur, donne-moi la foi pour affronter les afflictions avec courage. Pas une foi naïve qui fait semblant que les problèmes n'existent pas, mais une foi mûre, qui regarde les problèmes en face avec la certitude que tu es avec moi. Une foi qui déclare comme le psalmiste dans Psaume 23, verset 4, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et Seigneur, je prie non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui traverse des afflictions aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un écoute cette prière en larmes, à cause d'une maladie qui semble incurable. Peut-être que quelqu'un a perdu son emploi et ne sait pas comment subvenir aux besoins de sa famille. Peut-être que quelqu'un a été trahi, rejeté, abandonné. Peut-être que quelqu'un livre une bataille intérieure contre l'anxiété, la dépression, la solitude. Père, pour chaque cœur affligé, je prie maintenant pour que la foi se réveille, que l'espérance qui vient de toi envahisse les pensées et chasse les peurs. Que la flamme de la confiance recommence à brûler, même si les circonstances n'ont pas encore changé. Car la vraie foi ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on croit. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, que cette définition ne soit pas seulement un verset lointain, mais une réalité en nous. Que la foi devienne la lentille,
à travers laquelle nous voyons l'aujourd'hui et aussi le lendemain. Père, fortifie mon esprit face au combat. Je sais que je ne lutte pas seulement contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles de méchanceté. C'est pourquoi je te supplie de me fortifier, supplie. Revêt-moi de ton armure spirituelle, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que j'apprenne à combattre non avec des armes humaines, mais avec la prière, le jeûne, la persévérance et la louange. Que je sois comme Paul dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Seigneur, je prie pour que cette foi me permette de voir au-delà de la douleur. Que je puisse voir l'espérance au milieu de la nuit noire. Que je puisse entendre ta voix même au milieu du tumulte des tempêtes. Que j'apprenne à te faire confiance comme Habacuc, qui a déclaré dans Habacuc chapitre 3, versets 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne donnera rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne produiront plus de nourriture, les brebis disparaîtront des étables, et il n'y aura plus de bétail dans les étables. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Père, donne-moi cette foi qui ne dépend pas de ce que je possède, mais de qui tu es. Une foi qui trouve la joie non dans les circonstances, mais dans le salut. Une foi qui demeure ferme même quand le sol semble s'écrouler sous mes pieds. Et avec la foi, donne-moi l'espérance. Car la foi me soutient aujourd'hui, mais l'espérance me projette vers demain. L'espérance, c'est la certitude que ce que je vis maintenant n'est pas la fin, mais seulement une page d'une histoire plus grande que tu es en train d'écrire. Seigneur, aide-moi à me souvenir que tes promesses sont éternelles, que tes plans sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Qu'aucune larme n'est perdue, qu'aucun cri n'est ignoré, qu'aucun pas d'obéissance n'est vain. Père, je prie pour qu'en ce nouveau jour, l'espérance renaisse dans chaque cœur qui écoute cette prière, que chaque personne qui s'est levée sans force pour affronter la journée soit renouvelée par la certitude que tu as préparé quelque chose pour elle, que chacun de ceux qui portent le poids du combat trouve du soulagement en sachant que rien n'est en vain pour celui qui aime Dieu. Et je me souviens, Seigneur, de ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse est une encre pour mon âme. Même ce que je ne comprends pas, même ce qui fait mal, même ce qui paraît injuste, tu peux tout transformer en bien. Et Seigneur, je prie aussi pour la sécurité de ton amour. Car je sais que la plus grande arme contre la peur, c'est la certitude que je suis aimé de toi. Comme Paul l'a déclaré dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que cette certitude m'accompagne aujourd'hui, que je sache que même si je tombe, ton amour demeure. Même si je suis rejeté par les hommes, je suis accepté par toi. Même si tout change autour de moi, ton amour ne change pas. Père, que cette sécurité dans ton amour me donne le courage d'affronter les défis, l'audace de vivre dans la sainteté et la force de persévérer jusqu'à la fin. Que je ne me contente pas d'une foi fragile, mais qu'elle grandisse chaque jour, fortifiée par ta grâce renouvelée. Seigneur, renouvelle en moi la grâce qui me soutient, renouvelle en moi la force qui vient d'en haut, renouvelle en moi la joie du salut, que je puisse me réveiller chaque jour avec la conviction que ta grâce suffit, comme tu l'as dit à Paul dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je reconnais, Seigneur, que je suis faible.
Je reconnais que souvent je me sens incapable. Mais c'est précisément là que ta force se manifeste. C'est au moment où je me sens petit que je découvre combien ton bras est puissant. C'est pourquoi, en ce matin, je prie en demandant un renforcement spirituel. Non seulement pour résister au mal, mais pour vivre dans la sainteté. Non seulement pour survivre, mais pour porter du fruit. Non seulement pour supporter, mais pour vaincre. Que ton esprit me remplisse de courage, d'une foi inébranlable, d'une espérance vivante. Que je sois fortifié pour aimer quand c'est difficile, pour servir lorsque je suis fatigué, pour pardonner quand j'ai été blessé, pour rester ferme lorsque tout m'appelle à abandonner. Père, que le renforcement spirituel ne soit pas seulement une expérience passagère, mais une construction quotidienne. Que j'apprenne à nourrir mon âme par ta parole, à renouveler mes forces dans la prière, à me reposer sur tes promesses. Que je sois comme l'athlète qui s'entraîne chaque jour, comme le soldat qui se prépare continuellement, comme l'agriculteur qui cultive patiemment, sachant que la moisson viendra. Et c'est ainsi que je termine cette prière du matin en déclarant ma foi au milieu des afflictions, mon espérance pour demain et mon renforcement spirituel face aux défis. Non pas parce que je suis fort, mais parce que le Seigneur est ma force. Non pas parce que je le mérite, mais parce que ta grâce me soutient. Non pas parce que je vois l'avenir, mais parce que je fais confiance à celui qui est déjà là, préparant le chemin pour moi. Au nom de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi, je prie et je me repose. Amen. Père bien-aimé, alors que ce nouveau jour se lève, je ne peux oublier que la foi que tu as plantée dans mon cœur n'est pas uniquement pour moi. L'amour que je reçois de toi n'est pas fait pour être gardé, mais partagé. C'est pourquoi, Seigneur, je lève ma voix dans l'intercession. Je prie non seulement pour mes besoins, mais pour ceux qui souffrent autour de moi, pour ceux qui peut-être n'ont jamais expérimenté la paix qui se trouve uniquement en Christ. Seigneur, dans ce monde, tant de personnes sont dans le besoin, non seulement de pain, mais d'espérance, non seulement d'un abri, mais de consolation, non seulement de santé, mais de salut. J'intercède pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui, en ce moment, ressent le poids du manque, de la maladie, de la perte ou de l'abandon. Ta parole en Jacques chapitre 5, verset 16, nous rappelle: la prière du juste est très puissante, si elle est fervente. Alors, Seigneur, je présente ma vie devant toi et je prie, croyant que tu entends le cri de ton peuple. J'intercède, Seigneur, pour les malades. Combien en ce moment sont dans des hôpitaux, sur des lits de douleur, dans des files d'attente pour un traitement, dans le silence, essayant d'être forts face à des diagnostics difficiles. Père, regarde-les. Que ton Saint-Esprit soit un baume sur chaque corps blessé, sur chaque cœur effrayé. Que ta présence visite ceux qui sont en soins intensifs, ceux qui dépendent des médicaments, ceux qui ont perdu tout espoir. Je me souviens des paroles d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. En vérité, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je prie pour la guérison, mais plus encore, je prie pour que chaque malade ressente ta paix, même au cœur du combat. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que tu es le médecin des médecins, que ta main peut toucher là où aucun bistouri ne peut atteindre, que ta voix peut apporter la vie là où la science ne voit plus d'issue. J'intercède aussi pour ceux qui sont en deuil, Seigneur, pour ceux qui se sont réveillés aujourd'hui en sentant le vide d'une absence. L'oreiller à côté est vide, la chaise à la table est vide, le cœur est brisé. Seigneur, visite ces foyers avec ta consolation. Ta parole dit en Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Console, Seigneur, embrasse chaque cœur qui pleure, essuie les larmes que personne d'autre ne peut voir. Donne la certitude qu'en Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Père, je prie pour les familles en crise. Combien de foyers sont divisés par des disputes, des offenses, des silences prolongés? Combien d'enfants se sont éloignés de leurs parents? Combien de mariages sont sur le point de s'effondrer? Combien de relations sont devenues des murailles d'orgueil?
Seigneur, renverse les barrières. Déverse le pardon là où il y a du ressentiment. Déverse le dialogue là où règne le silence. Déverse l'amour là où s'est installée l'indifférence. Je te demande la paix dans les foyers, Seigneur. Que chaque maison autour de moi soit visitée par ta présence. Que la violence soit remplacée par le calme. Que les cris soient remplacés par des paroles d'affection. Que les larmes de désespoir soient transformées en larmes de gratitude. Comme il est écrit en Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que cette promesse s'accomplisse dans de nombreuses familles dès aujourd'hui. J'intercède, Seigneur, pour les nécessiteux qui n'ont rien à manger. Combien dorment le ventre vide? Combien se réveillent sans savoir d'où viendra leur prochain repas? Que tu lèves des mains généreuses, que tu éveilles des cœurs compatissants. Utilise-nous, Seigneur, pour être des réponses à la prière. Ne nous permets pas de rester indifférents à la souffrance des autres. Seigneur, je prie aussi pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore ton amour. Combien marchent sans direction, tentant de combler le vide avec des plaisirs passagers, des addictions, des conquêtes qui ne satisfont jamais. Seigneur, atteins-les avec la lumière de ta grâce. Montre-leur que c'est uniquement en Christ que l'on trouve le salut, que c'est uniquement en Christ que la vie a un sens, que c'est uniquement en Christ que l'on trouve la vie en abondance. Je me souviens des paroles de Jésus en Luc chapitre 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors je prie, sauve, Seigneur, recherche celui qui est éloigné, réveille le cœur endurci, touche l'esprit égaré, que ce jour soit un jour de salut dans de nombreux foyers. Père, je prie pour ceux qui luttent en silence, des personnes que personne ne voit, mais qui portent un immense fardeau dans leur cœur. Elles paraissent fortes, mais sont brisées de l'intérieur. Montre-leur que tu les connais par leur nom, que chaque soupir est entendu, que chaque larme est recueillie. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui souffrent de persécution à cause de leur foi en Christ. Combien de frères et sœurs à travers le monde ne peuvent pas déclarer librement leur foi? Combien vivent cachés? Combien affrontent prison, menaces, rejets? Fortifie-les, Seigneur. Qu'ils soient des témoins vivants de ce que ta grâce est suffisante. Je te demande, Seigneur, la paix dans nos villes, la justice dans nos gouvernements, l'espérance en temps de crise. Que ton peuple se lève non seulement pour demander des bénédictions, mais pour en être une. Que nous soyons des instruments de ta paix, des canaux de ton amour, des reflets de ta compassion. Seigneur, je prie avec compassion, car je sais que cela pourrait être moi à leur place. Cela pourrait être moi à l'hôpital, moi confronté au deuil, moi ayant faim, moi perdu sans direction. Mais ta grâce m'a atteint, et c'est pourquoi j'élève cette prière pour les autres, sachant que tu prends soin de chacun. Père, que ce matin soit marqué par des miracles dans des lieux inattendus, que le malade reçoive des nouvelles d'amélioration, que celui qui est en deuil ressente une consolation inexplicable, que celui qui est perdu ait une rencontre avec le Christ, que celui qui est dans le besoin trouve la provision, que celui qui est affligé ressente la paix, et que tout cela soit pour la gloire de ton nom, car il ne s'agit pas de ce que nous méritons, mais de qui tu es, Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde. C'est pourquoi je prie en m'appuyant sur la promesse d'Éphésiens chapitre 3 verset 20. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Ainsi, Seigneur, je t'intercède en ce matin. Fais infiniment plus. Va au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous savons exprimer. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière du matin, je respire profondément et je laisse la gratitude déborder de mon âme. Gratitude car, au milieu des combats, tu m'as soutenu. Gratitude car, même lorsque je ne l'ai pas perçu, tes yeux étaient sur moi. Gratitude car,
Malgré mes fautes, ton amour n'a jamais abandonné ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas simplement terminer avec de belles paroles, mais avec une offrande sincère. Je veux consacrer cette journée entière à toi, depuis les premiers rayons du soleil jusqu'au moment où la nuit tombera et que je me reposerai à nouveau. Chaque pensée, chaque attitude, chaque décision, je les dépose toutes sur ton autel. Comme Paul l'a écrit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est cela que je désire, Seigneur, être un sacrifice vivant, marcher selon ta volonté, t'honorer par chaque geste, chaque mot, chaque choix. Merci, Père, pour les œuvres que tu as déjà accomplies dans ma vie. Quand je regarde en arrière, je vois des chemins où je pensais qu'il n'y aurait pas d'issue, et je comprends que c'est ta main qui a ouvert les portes. Je vois des jours où je croyais ne pas pouvoir supporter la douleur, et je me rappelle que c'est ta grâce qui m'a soutenu. Je vois des situations où il n'y avait aucune ressource humaine, mais ton miracle s'est manifesté. Je te loue, Seigneur, car tes œuvres ne sont pas limitées au passé. Elles se renouvellent aujourd'hui. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaissez-vous pas? Seigneur, je crois. Tu as encore des choses nouvelles à accomplir. Tu as encore des promesses à réaliser, des victoires à accorder, des miracles à révéler. C'est pourquoi, Père, je termine cette prière, non seulement en te remerciant pour ce que j'ai déjà reçu, mais en te louant pour ce qui est encore à venir. Je te loue parce que je sais que rien ne t'est impossible. Je te loue parce que je sais que le dernier mot t'appartient toujours. Je te loue parce que je sais que, même lorsque mes yeux ne voient rien, ton esprit agit. Seigneur, je te consacre non seulement cette journée, mais toute ma vie. Que mon cœur soit ta demeure, que ma maison soit ton sanctuaire, que mon histoire soit un témoignage de ta puissance. Aide-moi à ne pas vivre dans le passé ni dans l'angoisse du lendemain, mais dans le présent, en ayant confiance que chaque pas est conduit par ta main. Je te supplie aussi, Seigneur, pour une transformation continue. Je ne veux pas être aujourd'hui la même personne qu'hier. Je veux apprendre davantage, aimer davantage, servir davantage. Je veux que ta parole soit à la fois un miroir qui révèle mes failles et une lampe qui guide mes pas. Que chaque matin soit une opportunité de renouvellement et chaque nuit un rappel que tu m'as gardé jusqu'ici. Seigneur, je sais que le monde en 2025 est un monde difficile. Les gens courent, les cœurs sont fatigués, beaucoup ont perdu foi en les promesses et se sentent écrasés par les mauvaises nouvelles, la pression financière, la solitude. Il y a des hommes et des femmes de 40, 50, 60 ans qui regardent en arrière et se demandent « Est-il encore temps de changer? Est-il encore temps de recommencer ?» Père, ce matin, je prie pour chacun d'eux. Montre-leur que tu es le Dieu des nouveaux départs, que jamais il n'est trop tard pour vivre quelque chose de nouveau avec toi. Beaucoup luttent en silence, portant des fardeaux que personne ne voit. Des préoccupations pour leurs enfants, des dettes qui volent le sommeil, des souvenirs douloureux, des relations brisées. Seigneur, visite ces cœurs, donne-leur l'assurance qu'ils ne sont pas seuls, accorde-leur une espérance renouvelée, donne-leur le courage d'avancer. Je prie aussi pour ceux qui pensent avoir déjà trop perdu. Des personnes qui pleurent, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui s'est défait, ce qui est parti. Père, enseigne-leur à regarder vers l'avant avec foi. Montre-leur que tu peux restaurer ce qui a été brisé, guérir ce qui a été blessé, souffler la vie là où il ne reste que des cendres. Et alors que je prie, je me souviens que ta grâce est toujours suffisante. Comme Paul l'a entendu dans 2e lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Seigneur, c'est cette certitude que je veux porter avec moi aujourd'hui. Même faible, je suis fort, car ta force me revêt. Père, que cette prière éveille dans chaque cœur, non pas une simple émotion passagère,
mais une décision ferme de marcher avec toi. Que chaque personne qui m'écoute maintenant se sente enveloppée par ton amour, consolée par ta présence et fortifiée par ta promesse. Je déclare, Seigneur, que cette journée est entre tes mains. Je déclare que rien ne peut me séparer de ton amour. Je déclare que ta paix est l'héritage que je reçois en te faisant confiance. Je déclare que je ne marcherai pas seul, car tu es mon berger, mon guide et mon fidèle ami. Et pour conclure, je fais une déclaration de foi. Je crois que ce jour sera marqué par ta présence. Je crois que, même si les épreuves viennent, ta victoire est déjà assurée. Je crois que l'amour du Christ me garde, que la grâce du Père me soutient et que la communion du Saint-Esprit me fortifie. Et je laisse ici, pour moi et pour tous ceux qui participent à cette prière, une phrase qui résonne dans le cœur. Celui qui fait confiance au Seigneur se repose, et celui qui se repose dans le Seigneur remporte la victoire. Seigneur, je te remets tout, je te fais confiance et je me repose. Et je termine cette prière avec la paix dans l'âme et l'espérance dans le cœur. Amen.